sommes là pour sommes là, te éternel. célébrer. Sommes Nous là, sommes éternel. là pour t'exalter, Seigneur, fais que Jésus. tu Nous agis. sommes là pour Sommes là, voir éternel, Éternel, afin que Éternel, Éternel. puisse C'est encore, vers toi éternel, que nous agir encore, t'élevons le Seigneur. roi. C'est vers Agis, toi, éternel, toi Seigneur qui es Jésus, Dieu. que nous Agis, car t'élevons tu es le le roi. roi des Tu rois. es la raison Seigneur, pour laquelle agis, nous sommes éternel, là ce soir. Seigneur. Tu es la Oui, raison nous pour prions à laquelle toi, nous sommes éternel, venus notre ce Dieu. soir. Tu Toi es qui la es le raison pour roi des laquelle nous rois, toi sommes qui es le aujourd'hui. Seigneur. Dans notre Oh cœur Seigneur de Yahweh, nous agis lève encore, toi, éternel Jésus. Jésus. Oui, nous sommes Oui, là agis pour toi, encore, éternel, Jésus. El Nous Shaddai, sommes là Elohim. et nous faisons te Agis louer. encore, éternel, Parce que notre nous Dieu, sommes guéris-nous, venus ne Seigneur. pas oublier Nous de avons nous, besoin de toi, Jésus. éternel, Oui, Yahweh. Père, Nous aide-nous, avons besoin, Jésus. éternel, que tu agis, Nous Seigneur. sommes là pour Agis toi, encore, Éternel, éternel, Éternel. notre Dieu. Merci, Oui, Père, agis nous sommes encore, là, éternel. Jésus. Tu Le ciel resteras est Dieu à béni, notre l'éternité, Dieu, Seigneur. Jésus. Oui, agis encore, éternel, au milieu de Nous nous. sommes là pour toi, Oui, nous Papa. prions à toi, Nous éternel. Nous prions à toi, éternel, notre nous Dieu. venons à Oui, nous toi, prions à toi, Jésus. éternel, toi qui ne Nous changes venons pas, à toi, Seigneur. Jésus, Ô Père Jésus. éternel, agis, ô Nous éternel, notre Dieu. sommes là, Jésus. Agis, Nous éternel, sommes notre là Dieu. pour toi, Nous Jésus. bénissons ton Nous Seigneur, toi sommes qui es là le pour roi des toi, rois, toi qui es le Éternel, Seigneur Éternel, des Éternel. seigneurs. Nous Père sommes là pour éternel, te ô louer, Jésus, Jésus. agis, Nous Seigneur, notre sommes là Dieu. pour Étends te ta main louer. éternelle, notre Dieu. Afin que toi, Étends ta main Jésus, Donc, éternelle, ado linga sentir étends ta bango main te. éternelle, Donc, c'est Jésus. peut-être à cause Étends ta main éternelle, donc, notre Dieu, Seigneur. tu es la Yahweh raison éternel, pour sans toi, nous ne laquelle nous pouvons rien sommes faire. Nous là. prions, éternel, afin que Oui, tu nous agisses, sommes là Seigneur. pour te Et louer. aujourd'hui, éternel, que Tu quelqu'un es la puisse, raison pour éternel, Yahweh éternel, être tu touché es la par ta raison main. pour Oh laquelle Yahweh, nous ta sommes parole nous dit que la main de Dieu ici. Comme n'est pas Jésus courte, l'a Seigneur fait, Yahweh, pour Jésus, toucher, nous Seigneur. sommes Visite là. éternelle une famille, éternelle, ce soir. Visite un couple éternel. Visite éternel, notre Dieu, quelqu'un éternel qui a soif de toi, éternel. Quelqu'un qui a, ah, Yahweh ezali éternel, bongo un kata problème kufa de ni dépression kutu kata éternelle. Dieu docteur se abi crie ba à pesa toi. kese. Éternel, la Bible me dit, ô toi, éternel, qui écoute la prière, tous les hommes de ton peuple éternel. Seigneur, nous avons tout abandonné, éternel, et nous sommes accouchés de toi, Seigneur. Yahweh éternel, car c'est toi qui es Dieu, en dehors de toi. Il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Oui, en dehors de toi, il n'y en aura pas d'autre, Seigneur. Tu es l'unique dans ton genre, tu es le véritable Dieu. Seigneur, oui, nous prions à toi, éternel. Agis encore, éternel. Étends ta main, Seigneur. Nous prions à toi, éternel. Seigneur Yahweh, toi, éternel Yahweh, qui est éternel, la source de toutes les familles du monde, éternel, notre Dieu. Seigneur, Nous sommes là Yahweh pour toi, éternel, tes enfants Jésus. éternels, Oui, Père, touche éternel oui, notre Père, vie de nous toi. sommes là pour Seigneur toi. Yahweh éternel, fais-nous du bien éternel, Yahweh. Fais-nous du bien éternel, ô Jésus. Fais-nous du bien éternel. Étends ta main, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, toi qui es Dieu. Visite-nous, éternel, notre Dieu, Seigneur. Yahweh éternel, notre Dieu, agis éternel dans la vie de tes enfants. Oh, nous te disons merci éternel. Merci pour ta présence. Merci car tu es là, éternel, notre Dieu. Tu es là, éternel, parmi nous, Seigneur. Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, éternel. Nous crions, éternel, à toi, Seigneur. Seigneur, visite, éternel, un couple, éternel. Visite une famille, éternelle, ce soir, éternel. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Toi, tu connais, éternel, leurs problèmes. Toi, tu connais leur situation, Seigneur. Yahweh, nous intercédons, éternel, pour eux, Seigneur. Là où, éternel, l'homme est fatigué, Seigneur, je sais qu'éternel, toi, tu peux agir, Seigneur. Yahweh, éternel, notre Dieu, agis, Seigneur. Fais du bien à tes peuples, éternel, notre Dieu. Fais du bien, éternel, notre Dieu, à ton peuple. Oui, Seigneur, fais du bien à ton peuple, éternel, notre Dieu, Seigneur. Fais du bien à ton peuple, éternel. Ton peuple te cher, Seigneur. Ton peuple éternel, notre Dieu, sont approchés, éternel, de toi, Seigneur. Seigneur Yahweh, agis encore, Seigneur. Agis, Seigneur, notre Dieu. Que la main du Dieu, Seigneur, puisse encore, éternel, visiter, éternel, nos familles, éternel, notre Dieu, Seigneur. Yahweh, éternel, notre Dieu, éclaire, éternel,
bien-aimé, sa présence est là, Toi bien-aimé. qui es la Ta lumière du parole monde, dit là Seigneur. où Toi qui es trois le sont prince de réunis en la son paix, nom, il est apporte là. la paix, Il est Seigneur. là, il est Là où il n'y a présent plus la parmi paix, nous. Seigneur, dans Il un est là, couple, il dans est une présent famille, parmi nous. Seigneur. Là où Avec la l'ennemi cherchait, puissance de éternel, pour guérir. détruire, Avec la Seigneur. Toi, puissance éternel, de tu es le guérir. restaurateur, Avec la éternel, notre Dieu. puissance de Viens délivrer. encore Avec restaurer la une famille, puissance de restaure un briser couple, les éternel, chaînes. notre Dieu. Là où il n'y a Alléluia. plus, éternel, notre Dieu, Alléluia. la joie, Avec la Seigneur, puissance Yahweh. de nous Ta guérir. parole nous dit, Oh, éternel, soyez bien-aimé, toujours dans la joie, je le tu ne dois répète, pas soyez toujours dans la attendre joie. qu'on Oui, puisse que te la joie demander de soit les prier pour ta partages, guérison. éternel, que la joie de Oh, Dieu, bien-aimé, Seigneur, toi sur loue notre seulement force, Jésus. éternel, soit notre Adore partage, Jésus. Seigneur. Accorde ton Exalte joie, Jésus. accorde la paix, Oh, bien-aimé, la c'est dans des moments restauration, pareils Seigneur. que Dieu Agis répand encore. sa gloire. Agis, C'est dans des éternel. moments pareils qu'il Agis encore, répand sa éternel, notre délivrance. Dieu. C'est dans des Seigneur, moments visite-nous, pareils Seigneur. qu'il répand la guérison. C'est Visite dans des moments éternel. pareils, Visitez-nous, bien-aimé, que Seigneur, notre Dieu nous Dieu. touche. Seigneur, défends Oh, nos causes, bien-aimé, tu n'as éternel, pas notre besoin qu'on Dieu. te pose Défends le nos main. causes, Le éternel. Oui, nous Saint-Esprit est crions à toi, présent là où éternel, tu es. notre Le Dieu. Toi Saint-Esprit qui est es le roi présent des là où rois, toi tu qui es. es le Et le Seigneur des Saint-Esprit seigneurs. est en train Étends de ta te main, éternel, notre ministrer, Dieu, oh Yahweh, Seigneur, ce soir. bien-aimé. Éternel, que la main de Alléluia. Dieu commence à toucher Alléluia. les Le vies. Que la Saint-Esprit main de amène Dieu la commence, délivrance. éternel, à Le porter la Saint-Esprit amène guérison, la Seigneur, guérison. notre Dieu. Parce Que que la son main de Dieu esprit est là, commence à bien-aimé. porter la Tu es guéri. restauration, Parce que Seigneur. son Que esprit la main de est là, Dieu, bien-aimé. éternel, notre Tu es Dieu, délivré. touche là où la Même main de d'un homme ne troubles peut pas, mentaux. éternel Oh, Dieu. Merci, Seigneur. bien-aimé. Seigneur Il est Yahweh, nous avons capable de te besoin de délivrer. toi. Oui, Oh, Oh, éternel, ce Seigneur. bien-aimé. soir, éternel, une De famille a besoin l'anxiété. de Il toi. est Ce capable soir, de Oh, un te Seigneur. couple délivrer. éternel, Oh, quelqu'un ce bien-aimé. soir, éternel, Oh, Bien-aimé. a Seigneur. De la soif de Dieu, a dépression. besoin Il de est Dieu, Seigneur. Oh, capable de te Seigneur. Seigneur, délivrer. manifeste-toi. Oh, Toi qui as bien-aimé. dit, si De vous la me cherchez Oh, de schizophrénie. tout Seigneur. Il votre est cœur, capable de te éternel, vous allez me délivrer, trouver. bien-aimé. Seigneur, Oh, Oh, révèle-toi, Seigneur. Seigneur, Yahweh, à alléluia. une personne ce soir. Du Révèle-toi à une cancer, famille, à une bien-aimé. personne, à un Oh, Alléluia. couple Seigneur. éternel, Ta notre Dieu qui crie gloire à est toi. là. Oh Seigneur, nous crions à Oh, toi. Nous Seigneur. crions à toi, Ta éternel, ce soir. main Nous nous crions à toi, touche. éternel, notre Dieu. Nous crions, éternel, toi Sa qui as dit main quand le juste nous crie, éternel, touche. notre Dieu. Oh, Tu Seigneur. l'écoutes et tu Sa interviens, Seigneur. Oui, main nous écoute nos prières touche. et Sa Oh, gloire est interviens, Seigneur. là. éternel, notre Dieu, Ta ce soir. gloire est Écoute, éternel, notre Dieu. là. Quelqu'un éternel, Yahweh, Seigneur, Sa qui main passe des moments de nous dépression touche. éternelle. Quelqu'un éternel, Oh, notre Dieu, Seigneur. qui passe Sa éternel, notre main Dieu, nous des moments touche. difficiles Seigneur éternel. Jésus. Quelqu'un Sa où éternel, main sa nous santé mentale touche. est touchée, Seigneur éternel, Jésus. Puissance notre là. Dieu. Sa Seigneur, puissance donne la là. guérison. Seigneur Donne la Jésus. guérison, Seigneur, notre Dieu. Oui, c'est toi Sa qui guéris, main nous éternel, notre Dieu. touche. C'est toi, éternel, Seigneur qui guéris, Jésus. éternel, notre Sa Dieu. Le main médecin nous éternel peut touche. traiter, éternel, un homme. Mais c'est toi qui Sa guéris, Seigneur. main Oui, c'est nous toi, touche. éternel. Sa Yahweh, nous gloire est crions à toi, là. éternel, Seigneur notre Dieu, Jésus. Ta Seigneur. gloire Toi, est éternel, qui peux là. restaurer. Toi qui t'es rétabli, éternel, Seigneur Yahweh. Jésus. La Ta santé main mentale nous d'une personne ce touche. soir. Toi qui peux Seigneur restaurer la Jésus. santé mentale d'un Ta couple main éternel, nous d'une famille, Seigneur, touche. notre Dieu. Et Seigneur nous Jésus. prions pour Oh, éternel sa le santé main nous mentale touche. éternel de Oh, ton bien-aimé, peuple. sois Nous libre prions dans pour la le présence santé de mental Dieu. des couples Sois éternels, libre dans de la nos présence de enfants Dieu. éternels, Sois notre Dieu. libre dans la présence de Agis Dieu. encore, Oh, Sois éternel. Seigneur Là où Jésus. le touché par médecin ne Jésus. peut plus, là où Sois éternel, touché Yahweh, le par médecin Jésus. éternel ne Oh, prie, éternel, bien-aimé. un Oh, homme. Oh, Mais Seigneur nous bien-aimé. savons Jésus. que toi, Cette tu es un mort, maladie, car oh, c'est toi qui bien-aimé, as le que le dernier mot, gens avaient Seigneur. dit que ce Oui, n'allait pas éternel, c'est Tu toi guérir. es le qui as le C'est médecin des dernier mot, parce que médecins. tu es éternel, dans la notre Dieu. présence de Dieu. Parle, La éternel, main de notre Dieu, Jésus Physicien des éternel, à touche. une physiciens. personne Personne ne ce te soir. touche. Parle, La main éternel, de Tu es notre le Dieu, Jésus maître Yahweh, des touche. temps et des éternel, à un Croisse-le. circonstances. couple, éternel, notre Dieu. Croisse-le. Ta Oh, parole car est la parole puissance, t'a éternel, dit notre que Dieu. Oh, ton Oui, enfant Seigneur ne éternel, sera ta Jésus. pas parole, délivré. Il éternel, a dit créative, que Seigneur. ton Ta enfant Oh, parole peut Seigneur créer des Jésus. sera choses, éternel, toujours Yahweh. dans Ta le parole peut l'hydrodérie, Nous restaurer nos avons sera besoin vies, de toi, Seigneur, toujours Seigneur. notre Dieu. dans Restaure les vies dans la éternelles. Là où cigarette. le Il l'ennemi a sera détruit, toujours dans la Seigneur. Oh, Toi, Seigneur dépression. éternel, Jésus. Il notre sera, Dieu, tu es oh descendu bien-aimé, sur la le terre diable pour était rétablir, Oh, trompé. Seigneur éternel, Le pour Jésus. rendre diable était libre les menteur. opprimés, éternel, notre Dieu. Alléluia. Que celui qui est Oh, Oh, lié, Seigneur Jésus. éternel, par oh, une maladie, Dieu est toi, en train éternel, de libérer affranchi, Oh, l'enfer éternel, est en qu'il Seigneur train soit
livre et qui est témoigne, en éternel, train ta de fidélité, ta rater grandeur. Oh, Oui, Seigneur Seigneur, nous Jésus. crions à qui toi, était éternel. égaré, Célébrons qui nos s'est voix, éloigné de éternel, la vers maison
toi, Oh Seigneur. Seigneur Dieu le Jésus. ramène, éternel. Et en dehors Dieu de le toi, ramène à Yahweh, cet il n'y a instant. pas d'autre Dieu Seigneur. le Oh ramène à Seigneur cet Jésus. Nous instant. soumettons Oh, toi. toi, nous Oui, nous seulement Dieu. soumettons, Donne Oh éternel, Seigneur toute l'éternel, Jésus. famille en parce que toi. Nous Dieu a soumettons des encore couples en révélé, toi. Nous ramené Oh soumettons, cette Seigneur éternel, cet Jésus. notre enfant, Dieu, Yahweh, les l'âme femmes, de les ton hommes, enfant. éternel, les enfants en Alléluia. toi, Cet Seigneur. enfant Oh Oh rentre encore à la Seigneur Seigneur, Jésus. maison. protège, Kateya Seigneur, notre Kondereba, Dieu. Rekateya Garde nos Kotereba. fidèles à toi, Oh éternel, Alléluia. notre Seigneur Dieu. Jésus. Oui, Alléluia. garde-nous Les fidèles ténèbres à toi, ne Jésus. régneront pas Garde-nous fidèles à toujours. toi, Les Oh éternel, mon Seigneur ténèbres Yahweh. Jésus. ne Oui, Seigneur, régneront nous pas élevons nos voix, toujours. Seigneur. Oh Seigneur, Alléluia. nous élevons, éternel, Alléluia. nos Oh voix vers Seigneur Notre toi. Jésus. Dieu est Agis puissant. encore, Notre éternel, Dieu est notre puissant. Dieu. Puissant. Agis car tu es Dieu. Oh Alléluia. Tu es Seigneur le roi Sa des Jésus. rois. gloire est Tu es là. le Seigneur des Sa seigneurs. gloire est présente Oh, sois partout. béni. Sa Oh, gloire sois est élevé, présente partout. Seigneur. Oh Alléluia. Alléluia. Seigneur Oh, Jésus. gloire à toi, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Alléluia. Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre Oh 6, la Seigneur Bible dit que Jésus. la gloire de Dieu remplit la terre. Amen. Oh, Yes. bien-aimé, si tu ne le vois pas, si tu ne sens pas cette gloire, bien-aimé, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alléluia. Parce que pour un aveugle, la lumière n'existe pas. Alléluia. Peut-être que les arbres, il peut le voir, il peut le toucher, mais il ne le voit pas. Mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alléluia. Pour le sourd, peut-être la musique de Beethoven ou de Pavarotti ou je ne sais pas qui, il n'écoute pas cela. Mais cela ne veut pas dire que tous ces gens-là n'ont pas existé. Même la musique de Alain Moloto. Cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Et c'est pareil avec nous. Si tu n'es pas connecté, si tu t'es laissé distraire, cela ne veut pas dire que la présence de Dieu n'est pas là. Laisse-toi connecter. Laisse-toi connecter. Oh Seigneur. Alléluia. Éternel, nous te bénissons pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, qui est manifeste, mon Dieu, chaque jour. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta délivrance. Merci pour tout. Pour tout. Seigneur, parle-nous. Parle-nous encore ce soir. Guide-nous. Laisse que moi je puisse diminuer et que toi tu puisses être élevé à cet instant. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Est-ce qu'on est là? On est là? On est là? Est-ce que je peux écouter un amen? Amen. Vous savez, nous sommes... Amen. 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 Ça nous encourage parce qu'on est en ligne là. On n'est pas dans une église là où on se voit nous tous. Alors, il faut avoir toujours ces feedbacks. Bien-aimé, je suis très content d'être parmi nous encore ce soir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas parmi nous. Mais on parle de ces thèmes de la santé mentale. Bien que je n'étais pas là, je veux les appeler mes collègues de la santé mentale, ont tout expliqué parce que c'est presque, donc on parle seulement de la même chose. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai encore l'occasion de parler de la santé mentale. Je ne sais même pas si je veux faire le summary ou comment le résumer, un peu de tout ce qu'on a appris. Et c'est un peu de parler de comment maintenir alors une bonne santé, une santé mentale stable. Mais je dois faire une récapitulation un peu rapidement pour avoir une idée encore de la santé mentale.
Je ne sais pas si je vais tout finir, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Alléluia. Amen. On avait parlé de la santé mentale, on parlait de la santé mentale, et je me rappelle encore, on m'a posé la question quand on a commencé la santé mentale, la définition de la santé mentale. Donc, c'était un peu difficile pour moi-même de donner une définition, mais je crois que la personne qui avait posé cette question, si elle est toujours là avec nous jusqu'à maintenant, cette personne a pu avoir vraiment sa réponse jusque-là. Amen. Amen. Et j'aimerais encore faire une petite récapitulation rapidement. Je ne veux pas parler des définitions que j'avais données auparavant, mais j'aimerais seulement donner la définition, une fois de plus, de l'OMS, qui nous dit que, selon l'OMS nous dit, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'adopter une contribution et d'apporter une contribution à sa communauté. Cette définition va au-delà de la simple absence des maladies et met l'accent sur l'aspect positif du bien-être émotionnel et social. Ça, c'est une définition vraiment, vraiment détaillée. Et si nous... Ce que j'avais mentionné au début, c'était, je parlais de l'anatomie de l'homme selon la Bible, dans Genèse 2, chapitre 7, comment Dieu a créé l'homme. Et j'avais aussi parlé de livre de 1, j'avais mentionné 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24, là où on décrit l'homme avoir l'esprit, l'âme et corps. Et donc l'homme, c'est ça qui compose l'homme. Bien nommé, on a parlé de l'esprit. L'esprit quand on parle de l'esprit, on voit notre conscience et intuition. Je ne veux pas vraiment aller en détail quand je veux parler de l'esprit. On a pu parler de l'âme. Il y a le centre de notre intelligence, sentiments et émotions, et aussi notre volonté. Et la troisième partie de l'homme, qui est cet être aussi, c'est le corps. Donc, on a la chair, le sang, les os que nous touchons comme ça. Quand tu te touches là, c'est ça le corps. Mais l'âme et l'esprit, c'est invisible. Bien, mais quand on parle maintenant de la santé mentale, donc on parle, disons, j'ai un peu sauté, mais je voulais dire ceci. Et je sais que j'avais mentionné aussi que cet homme-là qu'on avait décrit, qui est cet homme qui est esprit, âme et corps, vit dans un environnement bien nommé. Et je crois que quand mes collègues ont présenté, je vais toujours mentionner, appeler tous ceux-là qui sont passés avant moi comme collègues parce que professionnellement, nous partageons la même profession. Quand ils ont parlé de l'homme dans son environnement. Vous verrez que l'environnement affecte l'homme, toujours. Donc, même l'esprit de l'homme est affecté par l'environnement. L'âme de l'homme est affectée par l'environnement. Le corps de l'homme est affecté par l'environnement. Si on peut éteindre ce micro-là, ça va nous aider. Donc, l'homme vit dans un environnement, toujours. C'est très important. Et j'aimerais que nous puissions vraiment retenir cela. J'avais décrit même l'environnement par rapport à la Bible même. Donc l'esprit, l'environnement que l'esprit vit, dans lequel l'esprit vit, l'environnement dans lequel l'âme vit et le corps. Donc je ne veux pas encore retourner pour parler de ça. Et maintenant, j'aime bien ces passages dans la Bible qui nous dit, qui est aussi mentionné comme notre thème d'aujourd'hui. Ici, dans Jean, chapitre 3 Jean, la Bible nous dit ceci. Je crois, chapitre 2, il nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères
à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Même la Bible voudrait que le bien-être total de l'homme qui vit, qui a une vie qui est très bien balancée, c'est l'homme qui a un esprit stable, une âme stable et un corps stable. Donc, cela veut dire qu'il y a en français, je crois, congruent. En anglais, on dit congruence between everything. Yeah? Il y a vraiment cette balance-là. La santé mentale, en quelque sorte, comme on avait défini, l'âme est composée de l'intelligence, des sentiments et des émotions et la volonté. Nous dirons que la santé mentale, réellement, si nous devons la décrire, c'est la santé de l'âme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y en a ensemble. Quand on parle de la santé mentale, on parle vraiment de la santé de l'âme. Bien-aimé, quand notre âme est affectée, notre esprit sera aussi affecté, même notre corps est affecté. Donc, raison pour laquelle on parle de maladies psychosomatiques et ces autres maladies. Donc, la santé mentale égale la santé de l'âme. Bien-aimé, j'aimerais maintenant énumérer ou essayer un peu de recadrer ou structurer la maladie mentale. Dans tout ce que mes collègues ont dit, si on peut structurer la santé mentale, on aura on peut décrire la santé mentale comme une composante des troubles de l'humeur, des troubles mentaux, des troubles même de l'aliment, des troubles neurodégénératifs, des troubles cognitifs et d'autres troubles que je n'aimerais pas citer ici. Mais quand on parle de troubles d'humeur, on a parlé de la dépression, on a parlé de la décimie, qui est aussi une dépression un peu vraiment sévère. On a parlé de troubles bipolaires, on a parlé de l'anxiété généralisée, on a parlé de troubles de panique et la schizophrénie. Avant de mentionner encore d'autres troubles dont j'avais énuméré rapidement là-bas, si j'aimerais parler un peu donner quand même quelques exemples. Vous savez, on a parlé je voulais parler des exemples un peu pratiques. Et j'aimerais essayer de nous expliquer un peu comment il faut que nous soyons prudents. Hein? Nous, surtout les Africains qui sont en Europe. Je voulais parler d'un exemple personnel. Il y a un membre de la famille, par exemple, qui avait des troubles mentaux. Pourquoi je donne son exemple? Parce que deux fois, quand on ne sait pas comment protéger nos familles, si on ne sait pas, advocate, je ne sais pas encore, comment vous dites en français, advocate? Si on ne peut pas défendre, si quelqu'un peut expliquer advocate, le mot approprié, il peut nous mentionner ça sur le chat. Comment défendre ou défendre nos bien-aimés ou le membre de nos familles. On a eu une personne de la famille qui avait des problèmes de thyroïde. Et quand Covid est venu, Covid a fait accentuer le problème que la personne avait de thyroïde.
et la personne a eu, est devenue un peu, elle a développé la psychose. Pourquoi? Parce que le taux de calcium était un peu élevé, trop élevé. Merci, ça c'était Diane qui a mentionné. Hein. Merci. Le taux de calcium était tellement élevé que la personne a développé la psychose. Bien nommé. Vous savez, on ne pouvait pas reconnaître ces membres de la famille. La personne est devenue violente et elle disait des choses qui n'avaient pas de sens. Mais la personne ne pouvait même pas ne pouvait plus se contrôler. Alors, elle était devenue vraiment donc très violente. Bien nommé, vous savez, c'était un moment difficile pour la famille. Mais une chose que le médecin voulait faire, le médecin voulait lui donner un diagnostic. Je ne sais pas si c'est les ou les là, diagnostic, et je dis diagnostic tout court, de bipolaire, qu'elle est bipolaire. Bien nommé, pourquoi je mentionne cela? Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des membres de famille qui sont allés à l'hôpital, on leur a collé des diagnostics comme ça, et ces diagnostics-là sont restés comme ça pour la vie. Alors que dans les cas, par exemple, de ces membres de famille, c'était clair. C'était quelque chose qui était quelque chose de temporaire. Mais on a voulu lui coller cette diagnostic à vie. Mais on s'est battu pour elle et le médecin, à la fin, ils ont enlevé ces diagnostics. Donc, on a donné ça temporairement, mais on l'a traité avec des comment on dit, antipsychotiques. Je crois qu'en français aussi, ça doit être antipsychotique. Donc, le médicament qu'on traite avec la psychose. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Beaucoup d'entre nous, on a des membres de famille. Et j'insiste sur cela parce que j'avais entendu quelque part quelqu'un mentionner que parce que la personne a un temps de voix, cela veut dire que la personne est schizophrène. Bien nommé, non. Entendre de voix seulement ne veut pas dire que la personne est schizophrène. Parce que ça prend souvent pour faire une diagnostic, ça doit prendre au moins minimum, quand on détient quelqu'un à l'hôpital, 28 jours au moins pour qu'on puisse faire des assessments. OK? Et ça peut prendre encore même beaucoup plus de sessions pour qu'on puisse faire ces assessments et déterminer vraiment que la personne a telle ou telle maladie. Parce que quand quelqu'un a une dépression vraiment profonde, la personne peut aussi développer, commencer à écouter des voix. Mais bien nommé, quand on va essayer d'entrer vraiment dans la parole, je vais essayer encore d'expliquer souvent quand on écoute de voix, il y a aussi une dimension spirituelle par rapport à cela. Mais pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce que surtout nous les Africains, surtout en Europe ici, faisons attention. On nous colle beaucoup de diagnostics, on nous colle des diagnostics comme ça. Parce que moi, dans mes consultations, deux fois quand je fais j'envoie quelqu'un, après avoir fait mes évaluations, j'envoie quelqu'un chez un psychiatre, on fait des évaluations ensemble. Vous verrez que souvent, ces psychiatres-là ont tendance, quand c'est un noir, on essaie, souvent, ils ont ces bias-là de coller au noir des diagnostics qui ne tiennent même pas. Mais quand c'est le blanc, ils défendent leurs enfants ou ils sont un peu réservés pour leur coller des diagnostics. C'est très important, bien nommé. Il faut savoir comment défendre aussi nos enfants,
nos membres de famille. Si quelqu'un a des difficultés ou voulait consulter quelqu'un, il y a beaucoup de mes collègues qui sont passés ici. Ils peuvent vous mettre aussi dans la bonne direction ou contacter maman, Nanou, papa Rudy. Ils sauront comment aussi nous contacter. Que Dieu te bénisse, maman Poupette. Bon, il y a, parmi le trouble de l'aliment, il y a l'anorexie, il y a la boulimie nerveuse, il y a l'aphasie. Parmi le trouble neurodégénératif, il y a la démence et il y a une classification de la démence. Maman Grâce nous avait parlé de ça. Il y a des délires. Parmi le trouble cognitif, il y a l'autisme, il y a le ADHD. Je crois que maman Grâce nous avait aussi parlé de ADHD. Il y a aussi d'autres troubles oppositionnels. Donc, je n'irai pas dans le détail de tout ça. Je crois que j'ai oublié, j'ai oublié les troubles mentaux. Parmi les troubles mentaux, j'avais mentionné la fois passée, je crois que c'est moi qui avais parlé de ça, les troubles obsessionnels, compulsifs, les troubles dissociatifs, les troubles des somatisations, les troubles de conversion et des troubles de la personnalité. Donc, la maladie mentale est tellement vaste. Donc, si on devait parler de tout ça, ça va nous prendre, je ne sais pas si c'est toute une année. Et il y a quelque chose que je voulais aussi souligner. Quelle que soit l'origine de de la maladie mentale, ce que moi je réalisais dans ce que je fais dans mon travail, dans toutes les consultations que j'ai eues, parce que j'ai travaillé dans beaucoup de services. Et maintenant, je travaille beaucoup plus, je dirige une équipe de la prévention. Donc, je suis responsable de cette GP Surgeries et je travaille avec des nurses et d'autres, et des social workers que je dirige. Alors, ce que j'ai réalisé, que quelle que soit l'origine de la maladie, même si tu es dépressif ou il y a le bipolaire ou des ordres de personnalité, plus de 90%, je dirais, quand quelqu'un a des effets de crise, souvent, c'est toujours, il y a toujours quelque chose qui a trait aux relations humaines. Amen. Donc, il faut que pourquoi je souligne cela? Il faut que nous fassions attention. La façon dont on se comporte les uns envers les autres. La façon dont on reproche les autres. La façon dont, je ne sais pas, dans nos interactions. Et surtout, nous, les enfants de Dieu. Dans nos églises. L'église est devenue, bon, disons, moi, je dirais même que l'église, malheureusement, ne devait pas être un endroit où c'est politisé, mais malheureusement, l'église est politisée. Donc, nous devons vraiment faire attention de la façon dont on se comporte envers les uns les autres, même dans nos familles, même dans notre communauté. La façon dont on adresse les autres. Bien nommé. Par exemple, nous tous qui sommes là, nous savons comment on a grandi en Afrique. La façon dont on s'adressait les uns envers les autres. Est-ce qu'on peut éteindre ces micros-là? Ça me dérange tellement. La façon dont on s'adresse les uns envers les autres. Moi, souvent, je dis, quand je parle de ça, il y a quand je parle de ces sujets, il y a ma cousine, ma petite cousine qui n'est plus avec nous. Je me rappelle
la façon dont on l'a traitée. Moi, je crois qu'elle pouvait avoir même le ADHD. Et donc, parce qu'elle était trop turbulente, elle n'écoutait pas. Donc, souvent, je regrette. Babi Gogo to bétail. La façon dont on s'adressait envers elle. Hein? S'il y a quelqu'un qui n'est pas congolais ici, je m'excuse, Big Gogo, cela veut dire il y a des coups là qu'on donne sur la tête là, hein, avec nos doigts là, c'est terrible. Moi-même, je me rappelle, je ne sais pas si on m'a déjà frappé comme ça la tête, mais ça doit faire mal. Quelqu'un, on l'appelle même, on l'appelait, je m'excuse même pour prononcer cela, c'est un peu lourd. On l'appelait Nancy Liboma. Quand vous appelez déjà quelqu'un Nancy Liboma, comment vous allez la traiter? Bien aimé, si on est traité comme ça dans la famille et tout ça, et que tout ce que je dis là suscite des émotions, vous savez quoi? Dieu est capable de vous délivrer de toutes ces émotions. Amen. Je regrette parce qu'il y a d'autres choses qu'on mentionne ici, ça sera aussi sensible. Il y a de gens qui ont vécu avec leur marâtre et tout ça, surtout nos familles en pluriel. Donc, c'est terrible. Donc, même tes propres frères, tes sœurs. Donc, on a tous vécu avec des traumatismes. Donc, alors, si quelqu'un déjà avait de prédisposition, avait peut-être déjà la schizophrénie et tout ça, et la dépression et tout, quand vous tapez encore sur la personne, vous faites tout ce que vous faites, donc vous aggravez encore la situation. Et même nos enfants à la maison, notre façon de leur parler, il faut que nous fassions attention. Et raison pour laquelle je mentionne cela, donc c'est nos relations personnelles nous affectent, bien nommé. Quand je suis à Kinshasa, de temps en temps, quand je pars à Kin, je me pose la question, est-ce que tout le monde est normal? Je regrette parce que peut-être nous tous, quand nous sommes là, après quelque temps, nous sommes traumatisés. Donc, parce que les gens s'injurient les uns les autres dans la rue comme ça. Donc, un pays des gens, tout le monde, presque tout le monde est traumatisé. Hein? Tout le monde est traumatisé. Bien nommé. Nos relations personnelles. La santé mentale, n'allez pas trop loin. Quand on parle de la santé mentale, c'est tout autour de nous. C'est tout autour de nous. Faisons très attention. La façon dont on parle. Non, vous savez, le langage a une puissance. Vous savez, j'étais dans une formation aujourd'hui le matin et on a parlé de la puissance du langage. Et c'est ce qui était intéressant, le genre comme de Freud et tout ça, qui doutent même de la présence de Dieu et tout. Il a parlé, il a mentionné, Freud, la personne qui parlait a mentionné quelque chose que Freud a mentionné. Il a dit que la terre, et toute chose a été créée par la parole, je crois, ou la parole a une puissance. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. J'avais mentionné ça, c'était tellement très intéressant que, le quote dit ceci. Je vais lire ça en anglais. Words and magic were in the beginning. And the same thing, and even today, words retain much of their magical power. OK. OK. Oh, ouais, they were the same thing. OK. Je vais lire ça parce que moi-même, j'écrivais rapidement. Donc, je n'ai pas pu bien écrire, mais ouais, OK. Ça dit que ça. Words and magic were in the beginning one. And the same thing. And even today, words retain much of their magical power. Donc, la parole et la magie, selon Freud, étaient au commencement et étaient la même chose. Et jusqu'aujourd'hui, les paroles retiennent leur puissance magique. Donc, Freud, ne soyez pas choqués parce que je mentionnais magie là. Tout ce qu'il voulait dire là, c'est ce que la Bible nous dit. Dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
Hein? Tout a été créé par la parole. Et cette parole retient cette puissance jusqu'aujourd'hui. Hein? Donc, la parole que nous sortons, ça peut construire et détruire. Donc, nous devons vraiment être très prudents. Hein? Donc, si on doit retenir vraiment quelque chose quand on parle de la santé mentale et la façon dont on peut améliorer notre propre vie ou la vie des autres, c'est dans notre façon de se comporter les uns envers les autres et de la façon dont on s'adresse les uns envers les autres. OK. Maintenant, je voulais vraiment entrer dans la deuxième partie de ce que je voulais, je pensais partager aujourd'hui, de comment maintenir une santé mentale stable, bien aimé. Il y a beaucoup d'approches où, par exemple, comme nous, dans le travail que je fais, on a cette approche qu'on appelle biopsychosocial approach. Vous savez, quand on parle de bio, c'est tout ce qui a trait au physique, psycho, tout ce qui a trait à l'âme et social, dans tout ce qui est social. Mais il y a aussi cet élément de l'esprit, que moi je parle de la parole de Dieu, si on peut parler de ça, je peux utiliser ça comme ça, qui est très important. Je veux beaucoup plus parler de cet aspect-là, de la parole de Dieu. Bien aimé, quand on parle de la santé mentale ou le désordre de la santé mentale, selon la Bible, on parle vraiment de ces tourments-là, hein? Les tourments que l'homme a. Cette instabilité, c'est quand ton esprit est troublé. Amen. On parle de ces troubles-là. Et c'est que j'aime, c'est que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. La Bible dit ceci, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Mais j'aime beaucoup ces passages en anglais. En anglais, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, you will keep, in New International Version, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, je parlais de tourments, de troubles. Quand on parle de troubles, l'opposé des troubles, c'est la paix. Alléluia. Amen. Et la paix qui est parfaite, on peut la voir qu'en Christ. Alléluia. Amen. Si nos pensées sont tournées vers l'Éternel, si nos pensées sont fixées vers l'Éternel, bien-aimé, la Bible dit que il va nous garder en paix. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous dit aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 3. La Bible nous dit, en anglais, ça me vient en anglais rapidement, trust in the Lord with all your heart, lean not on your understanding, in all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Si quelqu'un peut lire ça en français, ça va, ou un peu, parce que ça ne vient pas en français directement, c'est venu en anglais. Donc, mets toute ta confiance à l'Éternel, reconnais-le dans toutes tes voies, je crois, il aplanira tes sentiers. Je crois que c'est ça. Et c'est très, très important. La Bible dit que quand nos pensées, tout en nous, est focalisé sur Christ. Mais j'ai tellement de passages ici que
je pouvais même partager avec tout le monde, qui parle que de la paix. La paix, la paix, la paix parfaite, c'est quand nos pensées sont tournées vers Jésus-Christ. Raison pour laquelle je dis souvent, faites attention peut-être à la musique que tu écoutes, hein, parce que je me rappelle, cette musique peut te détruire. Hein. Et écoutez par exemple la chanson qu'on chantait quand on a commencé ici. On chantait que Dieu, que la gloire de Dieu est là, Dieu nous délivre et tout ça. Directement, ça te motive, ça touche ton âme, ça va directement dans ton âme et ça te fortifie. Mais si toi, tu aimes écouter la chanson de Koffi Olomide qui dit que cette chanson-là, vous allez m'excuser parce que après tu as rebond. Nzembo mawananga moko chéri aboingai mawananga moko loboko na litama. Hein? C'est maman peut te seke. Mawananga moko natikali likombe. Mais toi, ton mari te quitte. Alors tu écoutes une telle chanson ou ta femme te quitte. Ça fait quoi? Ça te détruit directement. Hein? Yassele, tu rigoles. Ça te détruit directement. Amen. Alors, mais quand tu écoutes la chanson de Dieu, I know who I am, hein, I'm walking in power, I'm walking in victory, ça t'encourage, ça, ton âme est fortifiée. Bien-aimé, les tourments, souvent le tourment, quand nous écoutons le tourment, bien-aimé, le tourment a une voix. Vous verrez que cette voix peut être une voix interne. Ça peut être même ta propre voix, mais tu écoutes comme il y a deux voix. L'autre qui te dit fais ceci, l'autre dit fais cela, l'autre te dit que tu n'es pas, tu n'es pas capable, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ça peut être ta propre voix. Ça peut être la voix, les voix que tu as toujours entendues, des traumatismes. Quand tu étais petit, on t'a dit toujours que yo obongarate, yo zarazoba, tu écoutes cette voix-là. Tu peux commencer à écouter cette voix-là. Souvent, c'est quand les gens sont dans la dépression qu'ils écoutent de voix pareilles. Et où cette voix peut te rendre dépressif. OK? J'aimerais ici ouvrir une parenthèse rapidement pour différencier quelques voix. Bien nommé. Raison pourquoi je dis que le voix, quand quelqu'un écoute le voix, on ne peut pas le qualifier d'être seulement schizophrène rapidement. Parce que les schizophrènes, souvent, et le voix qu'ils écoutent, ça peut être, c'est une voix audible ou de voix audible qui vient de l'extérieur. Et ce voix-là ont le caractère de ces voix-là, ce sont des voix qui commandent, qui te disent fais ceci, fais cela. OK? Et ils peuvent même, ces voix-là peuvent même le commander d'aller tuer quelqu'un. Mais ici, je ne parle pas de ces voix-là. Je parle de voix comme de voix internes. Des voix que, ça peut être même ta propre voix ou d'autres voix que tu as internalisées. Ça peut être la voix de ta maman ou la voix de ton père qui était exigeant, qui te disait toujours ceci. Et souvent, beaucoup de jeunes gens qui partent à l'université ou qui vont faire leurs examens et qui n'arrivent pas à... qui deviennent dépressifs et commencent à écouter des voix, souvent, ils ne sont pas schizophrènes. Ces enfants-là, peut-être, ils sont dans la dépression parce que papa était trop exigeant, maman était trop exigeant et ils ont fait ça. Ils ont peut-être... ils faisaient ils ont pris cette option-là des études à cause de leurs parents. Amen. Et il faut que nous fassions attention. Mais ce que je voulais insister ici, quand il y a une voix, bien nommée, il y a une personne derrière la voix, spirituellement. Même si c'est ta propre voix. Comment se fait-il que toi, tu puisses toujours, toi, un enfant de Dieu, puisse être tourmenté par une voix?
Quand tu commences à être tourmenté par cette voie-là, cela veut dire que le diable est en train de mettre stronghold, comment on dit, de forteresse. Amen. Ça devient comme une forteresse, bien-aimé. Et nous devons lutter contre cela. Ça, c'est premièrement. Le tourment, j'aimerais insister sur le voie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ce tourment-là peut être aussi une maladie physique qui impacte ta santé mentale. Bien-aimé, vous savez, les cancers, souvent beaucoup de gens ont des cancers parce que la peur seulement peut même commencer à affecter ton corps jusqu'à ce que tu développes même le cancer. Il y a des gens qui peuvent donc être tellement tourmentés que parce que ma mère avait ceci, parce que dans leur famille, ceci, tellement que dans ta tête, tu commences même à maigrir et tout, et ton corps développe d'autres maladies. Les gens qui ont le diabète, les gens qui ont le diabète, par exemple, beaucoup sont dépressifs. Et la fois passée, j'avais consulté un monsieur, l'un de nos support workers de surgery, quand je dirigeais un neighborhood meeting, on était ensemble, elle me dira que ce monsieur a le Parkinson, la maladie de Parkinson, mais il est dépressif et il veut commettre le suicide. Je dis, bon, OK, comme tu me parles de suicide, alors je ne te laisserai pas continuer à l'aider, alors tu me le passes. Donc, je suis allé, je fais une évaluation et quand je parlais à ces messieurs, j'avais réalisé qu'ils ne voulaient pas vraiment se tuer. Mais la réalité est que la souffrance qu'il avait, c'est la douleur qu'il traversait. C'était tellement pénible qu'il se disait, est-ce que c'est important même de continuer à vivre comme ça? Mais quand ce monsieur-là me parlait, il avait vraiment, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'efforts pour s'améliorer. Mais c'était toujours difficile pour lui. Je vois que le temps est vraiment avancé. Je ne sais pas, Papa Rudy, je peux encore avoir 5 minutes pour essayer un peu de conclure un peu là, même si on ne va pas tout finir. Il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que OK. parce qu'il y a une question, peut-être une question fait à poser là-bas. Et OK. moi, j'ai une question ici à te poser, puis nous allons terminer. OK. Et la personne était vraiment... et la personne souffrait vraiment. Il souffrait tellement. Donc, vous voyez, donc, souvent, même la maladie, les maladies physiques, ça impacte notre santé mentale. Mais la façon dont je parlais à la personne, après, il me dira qu'il était vraiment fortifié. Il était vraiment fortifié et même ses pensées suicidaires, il me dira qu'après avoir parlé avec moi, il ne croit pas il pourra faire ça. Mais il va toujours essayer de chercher de l'aide. Donc, pour moi, j'étais très content, c'est parce que j'ai tout documenté et j'ai mis tout en place un crisis plan pour lui et pour qu'il puisse en sortir dans le futur. Bien nommé, si maintenant on peut parler des solutions rapidement, pour les enfants de Dieu,
quelle est la solution pour s'en sortir? Je veux utiliser quand même 2 points. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à parler. Si on aura le couple en mission, nous donnera encore une opportunité pour parler de la suite. On pourra parler de la suite et on va prier et puis les enfants de Dieu, je crois que nous serons tous bénis. Mais rapidement, je vais parler de la solution ici. La solution, c'est quoi? Premièrement, nous devons reconnaître la porte que le diable, premièrement, la porte que le diable utilise pour avoir accès dans nos vies. Amen. C'est très, très important. Nous devons connaître ces portes-là que le diable utilise pour entrer dans nos vies. Il y a 2 portes que je veux énumérer ici. La première porte, c'est la haine et le manque de pardon. Je répète, la première porte, c'est la haine et le manque de pardon. Bien-aimé, je vais te donner un exemple rapide. Vous savez, une fois, on priait dans l'église où on était à Croydon, quand on était encore à Croydon, une fois, je dirigeais notre séance de prière là le mercredi. Et après le culte, je demandais pendant le culte, je demandais aux gens de pardonner aux gens, que l'Esprit nous demandait de pardonner aux gens. Et je même demandais aux gens, l'Esprit m'a donné cette parole de connaissance et dire aux gens, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des gens à qui on leur a fait du mal, mais les gens qui leur ont fait du mal sont partis même, ils ont peut-être même oublié qu'ils leur avaient fait du mal. Pardonnez à ces gens-là. Parce que toi aussi, peut-être que tu avais fait du mal à quelqu'un et tu as oublié que tu as fait du mal à quelqu'un, mais cette personne te retient comme un prisonnier quelque part. Toi, pardonne et puis tu seras libéré et puis l'autre. On a prié, on a continué à prier. Il y a une maman qui aussi était Mokambi à l'époque, qui était dirigeante. Elle viendra à la fin et dit, Papa Franck, tu ne sais pas ce que tu as dit là, ce que ça fait dans ma vie aujourd'hui, parce que Dieu m'a libéré. Bien-aimé, je ne sais pas. Toi là qui gardes quelqu'un comme prisonnier dans ton cœur, toi aussi, peut-être que tu as fait du mal aux gens et ces gens-là sont partis. Toi-même, tu as oublié, mais peut-être que la personne n'a pas oublié et la personne te retient comme prisonnier. Toi, tu ne seras libéré que si tu libères aussi l'autre personne. Amen. Rapidement, donc c'est ce que nous dit Matthieu 6. Nous savons tous la prière de notre Père. Et il y a encore une autre porte que nous ouvrons au diable. C'est la rébellion envers Dieu. Bien-aimé, si nous sommes rebelles envers Dieu, nous ne serons pas capables de lutter contre le diable. Si toi et moi, maintenant, nous savons qu'il y a quelque chose que Dieu nous avait demandé de faire, qu'on n'a pas pu faire, ou il y a quelque chose qu'on persiste, dans laquelle on persiste là, une situation que tu ne veux pas abandonner, bien-aimé, ne crois pas que tes tourments vont disparaître. Ça sera toujours là. Bien-aimé. Livre de Jacques 4, 7 nous dit ceci. Je crois, est-ce que quelqu'un peut nous lire Jacques 4 rapidement, Jacques chapitre 4, puis on va finir là. Il y a beaucoup de choses qu'on devait parler de beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps. C'est le temps. Jacques chapitre 4, verset 7. Okay. Jacques chapitre 4, le verset 7. Je lis rapidement. Jacques 4, verset 7. La Bible nous dit, alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal et il va fuir loin de vous. Amen, amen, amen. Vous savez donc, vous avez entendu, quand nous obéissons à Dieu, premièrement, et nous allons faire quoi après? Nous allons résister.
Mais comment on peut résister sans obéir d'abord? L'obéissance vient avant de résister. Amen. Amen. Donc, lorsque nous obéissons à Dieu, nous serons comme Jésus. Quand le diable va nous dire quelque chose dans Matthieu 4, chapitre 4, qu'est-ce que Dieu, Matthieu chapitre 4, Dieu, la Bible nous parle comment Jésus-Christ a pu résister au diable. Amen. Bien-aimé, vraiment, je m'excuse pour avoir débordé des 6 minutes. Que Dieu bénisse sa parole, parce que je ne peux même plus faire le résumé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Papa Franck, pour votre intervention. Que l'Éternel soit béni. Rapidement, une question rapidement. Je sais que vous êtes professionnel et puis vous rencontrez beaucoup des races, je dirais, c'est des blancs, des noirs, tout ça. Mais dans notre communauté, on est une communauté noire ou africaine, je dirais. Mais vous avez parlé beaucoup de maladies mentaux, mais quelle est la maladie le plus fréquente dans la communauté africaine? Dans la communauté africaine. Bon, c'est très important, mais ça sera, je fréquente beaucoup plus les blancs, parce que là où je suis, je suis à Essex. Donc, les blancs sont dominants. Les noirs que nous rencontrons souvent, malheureusement, c'est des cas de psychose. Ah, ok. Beaucoup. Hein? Et la dépression, par exemple, je crois que parmi nous, la dépression, presque tout, souvent nous tous, nous souffrons de la dépression. La dépression n'est pas... Il y a la dépression, il faut faire une différence. Hein? La dépression, je ne sais pas si en français on dit clinique, qui est vraiment aiguë hein, ou sévère. Là, c'est vraiment pathologique, c'est une maladie qu'on doit vraiment soigner pendant longtemps. Mais beaucoup plus de temps en temps, nous traversons des moments où nous sommes un peu dépressifs. OK? Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui parlent avec leur GP dans notre communauté qui prennent des antidépresseurs. Je ne saurais pas. Mais dans, si je peux dire, les cas à Essex, souvent, il y a des psychoses et de personality disorder. Ah, ok. Ouais. Mais si par exemple, j'étais à... C'est aussi la démographie, hein, si j'étais, par exemple, je travaillais à Tooting, peut-être j'aurais beaucoup plus de noirs que de blancs, je ne sais pas. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Rapidement, question. Quel est le traitement naturel du diabète ou bien du cancer, s'il vous plaît? Merci. Euh, Ah, là, je suis même pas, je suis pas expert dans ça. voilà. J'ai des experts ici, maman Gisèle, des trucs de diabète, maman Poupette, c'est elle qui est dans le cancer et tout. Il peut Bien. nous parler de ça. Donc, peut-être prochainement, donc, nos mamans vont répondre à cette question. Donc, quel est le traitement naturel du diabète ou bien du cancer, s'il vous plaît? On retient la question de notre bien-aimé. Et grâce, Pandu nous dit, avec les jeunes, la majorité, c'est La psychose, ouais, la elle est psychose vraiment. et généralement, les noirs, c'est la dépression clinique sévère qui mimique la psychose. OK. La psychose, ouais, c'est ça. C'est ce que. Ouais. Merci Donc, beaucoup. maman, grâce aussi, elle exerce là où il y a beaucoup plus de blancs ou de noirs, je ne sais pas. Mais je crois que, ouais, c'est Bien. beaucoup plus la psychose, la dépression Psychose. sévère qui mimique, ouais. Voilà. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Bien aimé, nous excusons pour ces petits débordements. Donc, nous sommes un couple en mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45 heure de Londres. Bien aimé, continuons, invitons d'autres personnes, couples, familles, parce que nous recevons beaucoup des informations qui nous aident vraiment. Vraiment, merci une fois encore, Papa Franck, pour votre temps. Que l'Éternel te bénisse abondamment et que l'Éternel aussi pense aussi à toute ta famille. Donc, Ah, ouais. spécialement à Maman Diane.
Donc, recevez nos salutations, Maman Diane. Donc, que l'Éternel te bénisse. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander à Papa Franck de bénir encore le peuple de Dieu et de recommander notre nuit entre les mains de Dieu. À vous, Papa Franck. Merci. Amen, amen. Mais est-ce que je peux me permettre de demander au pasteur Marc de prier pour nous? Il n'y a pas de problème. Yeah. Parce que la bénédiction de Daddy est toujours good. Pasteur Marc. Donc, Papa Franck passe la main au pasteur Marc. Yes, Papa. Nous disons merci à Dieu pour le privilège et la grâce. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toute cette connaissance et pour toute cette lumière que nous recevons par toutes ces informations. De par tous les intervenants, Père éternel, nous voyons comment c'est un sujet qui est complexe et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, afin que nous puissions nous épanouir dans nos mariages, afin que nous puissions nous épanouir dans nos familles, afin que nous puissions vraiment jouir, Père éternel, euh, la vie conjugale dans le couple ou bien dans la famille. Parce que c'est ça même la raison de toute cette connaissance, que tu nous aides à bien vouloir bien gérer ces informations afin que nous puissions les mettre en œuvre ou bien les pratiquer dans nos besoins, selon les besoins, dans nos familles, dans nos mariages, pour que nous puissions vivre la joie du couple ou la joie de vivre en famille. Nous ne cesserons de te demander, Seigneur, de nous aider, d'aider les couples ou bien les familles qui sont appelés à gérer les cas de maladie mentale, qui n'est pas facile, quelle que soit leur expression. Tu les vois et tu les connais, Père éternel. Je te prie de les soutenir mentalement, Amen. de les soutenir spirituellement, Amen. de les soutenir même physiquement, Père éternel. Et je te prie de leur envoyer de l'aide là où l'aide est nécessaire. Amen. Parce que c'est un poids sur la conscience, surtout des gardiens qui veillent sur les gens qui ont des troubles mentaux, Père éternel. Que tu leur donne aux gardiens beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de sagesse, parce que chaque cas est presque individuel. Et que tu leur donnes la connaissance, la sagesse correspondant pour chacun des cas auxquels ton peuple est en train de faire face. Nous te disons merci encore une fois. Merci, Seigneur. Nous te prions pour Papa Franck, que tu restaures en lui toute vertu qui est sortie de lui. Même Maman Grâce et tous les intervenants. Seigneur, que tu les gardes, que tu les bénisses aussi davantage. Garde-nous fidèles à toi. Amen. Et avec toutes tes informations, que nous soyons suffisamment éclairés et que nous puissions être utiles selon les besoins du genre qui se présentera dans notre vie. Merci pour Couple à Mission. Que tu bénisses Couple à Mission davantage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Merci Papa Franck. Merci Papa Didi. Merci, Pasteur. Merci. Merci Papa Franck, merci. 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 Pasteur. Bye. Bye bye. Bye. Time limit cap.